Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. En ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a un sujet qui fait tache d'huile sur la toile. Ah, vraiment, ça chauffe, hein? C'est chaud sur la toile, c'est chaud sur la toile. Au concert de KS Bloom, le travaillement du pasteur, le révérend Zawi Wilfrid, qui a fait le travaillement sur l'artiste du moment, l'artiste de chant, le rappeur KS Bloom, qui est en train de faire du buzz. Ah, les Ivoiriens, vous aimez buzz, vous aimez vraiment buzz. Vous aimez parler de tout et de rien. Je ne vais pas durer, je vais donner mon point de vue. Frères et sœurs, vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit sur vous. Partagez le direct. Abonnez-vous, mettez le cœur. Même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui suivent, je vais parler quand même. Je vais donner mon point de vue. Je sais que les gens vont voir plus tard. Parce que je n'ai pas dit à quelqu'un que j'allais faire un direct ce matin. Pour ceux qui me suivent, je vais m'adresser un peu à ceux qui passent leur temps à toujours critiquer les actions des autres. Moi, je vois que le travaillement que le pasteur Zawi a fait là, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Et on voit des commentaires où les gens se plaignent, qui disent non, il y a des veuves et les orphelins. Pourquoi le pasteur n'est pas allé voir les veuves et les orphelins pour les offrir, pour donner encore son argent, et il passe son temps à faire le travaillement, le bouquin, le travaillement, c'est un truc du monde que les gens prennent dans le monde pour envoyer dans la maison de Dieu. Arrêtez de tout exagérer. C'est ce qu'on a fait. Et puis actuellement, l'église n'avance pas. On prend tout pour octroyer ça à Satan. On prend tout pour octroyer ça aux choses du monde. Pourquoi vous aimez critiquer les actions? Le jeune KS Bloom a commencé à rapper. Il y a plein d'hommes qui ont dit non, c'est les choses du monde. Mais on évolue avec la tendance. En ce moment, on évolue. C'est tout ce qu'on fait en ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Maintenant, on a des téléphones. On peut faire les directs. On peut faire du direct. On a le téléphone. On peut être chez soi et puis avoir les nouvelles de celui qui est en Europe, de celui qui est en Asie, de celui qui est en Côte d'Ivoire, etc., etc. Ça là, on n'a pas vu ça mal. Pourquoi vous prenez tout ce que les hommes de Dieu font pour octroyer ça dans le monde? Vous prenez ça, vous dites faire le bouquin là, c'est le monde qui doit le faire. Quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, un pasteur vient pour l'honorer, pour dire au monde entier que ce n'est pas seulement dans le monde qu'on peut avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement dans le monde qu'on peut avoir de l'argent pour s'épanouir, pour être bien. Il vient, il montre au monde entier, il y a des païens qui sont arrivés, il y a des artistes qui ne chantent pas la gloire de Dieu, qui sont venus soutenir l'artiste. Mais vous-même qui critiquez là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites même d'abord pour le Seigneur? Parce que c'est pour le Seigneur que KS Bloom a chanté. Son concert, c'était pour le Seigneur, c'était pour la gloire de Dieu. Et le pasteur est venu travailler. Tes unités que tu as pour critiquer les gens, pour insulter là. D'abord, toi-même, tu connais le Seigneur et tu passes ton temps à dénigrer les autres, à insulter. D'abord, ce n'est pas bien. C'est un péché. Pour toi qui maîtrises tellement la Bible, toi qui connais le Seigneur plus que tout le monde, on sait que le Seigneur, le Dieu qui est dans le ciel là, c'est toi qui as la clé des cieux. Vous connaissez tout, mais vous ne faites rien pour l'évolution de la parole de Dieu. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce qu'ils sont en train de faire pour évangéliser là, vous là, pardonnez, laissez-les comme ça continuer. On ne peut pas rester dans vos anciens systèmes où on est assis là, on porte les grosses vestes, on porte
les vieux habits, on porte les chemises pareilles, on est toujours en saharienne. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle on parle des chrétiens là? Pourquoi vous voyez la pauvreté? Pourquoi? Pourquoi quand un chrétien veut faire quelque chose, quand un chrétien paye sa voiture, quand il la filme, quand il met sa voiture sur son poste, quand il monte sa voiture, quand il monte ses biens, vous voyez ça en maman. C'est pas maman. Quand vous regardez dans le livre de Rois, 2 rois là, David avait de l'argent. Ce que David a même là, c'est plus pire même que ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont. David avait de l'argent. Mais il ne se cachait pas. Il s'en réjouissait, il dansait, il s'affichait. Pourquoi vous voulez toujours mettre bâton dans les roues de ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu? Si toi tu ne veux pas te lever, si ta connexion que toi tu as là, ta connexion là, de 200 que tu as là, si tu connais réellement la parole de Dieu là, il faut prendre ton temps pour aller évangéliser. Prends ta page là, ton Facebook là, il faut évangéliser. Tu as des amis, il y a plein de tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut évangéliser que de dénigrer les autres, les actions des autres. Arrêtons de nous combattre entre nous. On n'a que le diable à combattre. On doit évangéliser. On doit parler de la part du Seigneur pour envoyer des gens à Christ. Plein d'hommes étaient là-bas pour soutenir l'artiste. Plein d'hommes étaient là-bas aussi. Je sais que Dieu a fait son œuvre, Dieu a travaillé. Il y a plein qui se sont convertis. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a plein qui se sont convertis. Donc le temps que toi tu es en train de critiquer là, toi-même dans ton entourage où tu travailles là, tu as évangélisé combien de personnes? Kees Bloom c'est un artiste. Pasteur Esaoui, il connaît son travail. C'est Dieu qui l'a appelé, ce n'est pas vous. Si ce qu'il a fait, si c'est mauvais, à Dieu de le juger, pas à nous. Toujours, vous portez toujours des critiques. Vous, tellement, c'est parce que vous n'avez rien à faire. Ouais. C'est à cause de ça, vous allez commenter tout ce qui va se passer. Vous portez vos droits de jugement sur tout. En ce moment, il y a plein, quand tu regardes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, les marabouts, ils sont versés de partout. Ils parlent de portefeuilles magiques, ils parlent des trucs mystiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il y a plein de jeunes, plein de jeunes qui s'adonnent à ça. Et quand il y a un artiste, normalement, ce que nous on connaît dans le monde, quand il y a les artistes qui vont chanter, il y a des personnes, des boucantiers qui montent, qui font le travaillement, Et plein d'hommes, beaucoup d'hommes pensent que en Jésus, là, quand tu es là-bas, là, il faut porter une grosse chemise, tu vas porter un gros pantalon avec une paire de souliers. Peut-être que tu as marché jusqu'à le talon même est tordu. Au fait, c'est l'image que les gens ont des chrétiens. Oh, c'est faux, c'est archi faux. Tout ce que vous voyez dans le monde là, tout a été créé par Dieu. Et nous devons faire toutes choses pour la gloire de son nom. Si le pasteur Esaoui fait le boucan, s'il partage l'argent, s'il fait le boucan, s'il fait le travaillement sur Kees Bloom. Mais c'est une manière de dire à tous ceux qui sont là, c'est une manière de parler du Seigneur aussi. C'est une manière de dire aux gens que le Seigneur l'a béni. On peut être dans la maison du Seigneur, on peut être avec le Seigneur et être béni. Avoir de l'argent, faire le boucan. Ce n'est pas seulement en allant chez les féticheurs, en allant chez les marabouts, qu'on peut avoir de l'argent. La Bible nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous portez toujours des jugements. Non, de la manière il a donné là, c'est ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Vous, tout ce vous choque. Tout ce qui ne va pas dans vos sens là, ça vous choque, c'est mauvais. Mais d'abord, il faut choquer pour plaire. C'est ce que vous refusez de faire là. C'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Mettez votre talent au service de Dieu. Regardez du monde que le rap, ce que vous appelez les choses modernes. Regardez du monde que ça a attiré. Et le Seigneur s'est réjoui parce que il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui étaient là et qui ont entendu parler de la part de Jésus-Christ. Et je crois même que je sais que le Seigneur est content. Parce que vu le monde,
Il y en a qui vont se dire, mais, ah, mais ça c'est bien. On peut être dans le Seigneur et puis faire le boucan comme ça. Ah, mais je vais donner ma vie au Seigneur de la manière Zawi est là. Moi, je vais être comme ça. Il y a plein de pasteurs qui ont des sous. Il y a plein de pasteurs qui ont été bénis par le Seigneur. Mais quand un pasteur paye sa voiture, il monte sa maison nette, on le traite directement. Soit il est dans franc-maçon, il est dans secte. Soit ce qu'il fait, c'est pas bon. On parle de maman. Or, la Bible nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On se plaint de quoi? On se plaint de quoi? On parle de quoi? Ouais, pasteur Wilfrid, mais arrêtez ça, chrétiens, arrêtez ça. Changez de mentalité, évangélisons dans nos entourages, là où nous sommes. Le temps qu'on prend pour critiquer là, il y a des âmes qui meurent. Eux au moins, ils se sont affichés. Mais toi-même qui critiques là, tu te caches, tu n'es même pas capable. Ton père ou même ta mère, tes frères, tes amis avec qui tu t'amuses, tu es toujours au gré. Tu n'es même pas capable de leur parler de Jésus. Eux au moins ils s'affichent devant la nation, devant une caméra pour dire on est à Jésus, on fait le boucan en Jésus, on fait le show en Jésus, on travaille pour Jésus. Mais nous aussi là, Jésus nous bénit, on a de l'argent. Ce n'est pas seulement que dans le monde il y a de l'argent. Ce que vous oubliez, c'est que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tout ce que vous appelez le monde là, c'est Dieu qui détient tout. Il peut anéantir en un clin d'œil. Mais on laisse le monde en train de prendre de l'ampleur, le monde en train de prendre le dessus dans le cœur de la jeunesse. Et si Dieu suscite des gens pour parler de sa part, vous les traitez toujours de maman, de Jézabel. Arrêtez de tuer les talents des gens. Ce que les gens font pour la gloire de Dieu, là, laissez-les le faire. C'est Dieu qui inspire. D'abord, le pasteur Wilfrid, c'est son agent. C'est même pas vous-même, c'est pas vous qui l'avez béni. C'est pas vous aussi qui l'avez appelé. Vous qui portez des jugements là. Qu'est-ce que vous faites pour l'évolution, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Dieu a dit que chacun apporte son talent à son service. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son appel. Donc arrêtez de les juger. Laissez les pasteurs là comme ça. Au dernier jugement, c'est Dieu qui a le plein droit de dire je t'ai envoyé. Tu as laissé là où je t'ai envoyé. Voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Quand tu vois un pasteur parler de la part du Seigneur, si son message ne te convient pas, si ce qu'il fait ne te convient pas, tu regardes dans la Bible. Si ce qu'il fait n'est pas, si ce qu'il fait là, ça ne te convient pas, la Bible est là, le Saint-Esprit est là. Tu peux prier pour lui. Mais ne pas venir sur les réseaux sociaux, faire des commentaires, l'insulter, lui parler mal. Mais c'est mauvais. Des chrétiens encore qui insultent les hommes de Dieu, les pasteurs. Ceux qui font l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vous qui les avez appelés. Chacun a reçu son appel selon Dieu. C'est Dieu qui inspire, c'est lui qui appelle. Les frères, arrêtons de polluer l'atmosphère. Arrêtons vraiment d'étouffer les ministères des gens. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois chrétien. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Vous parlez des choses de ce monde. Il prend les choses de ce monde pour envoyer dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles les choses de ce monde qu'il envoie dans la maison de Dieu? L'argent là, ce n'est pas le diable qui a créé. Hein? L'être humain qui a fabriqué l'argent là, ce n'est pas le diable qui l'a créé. C'est Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image. Le diable même que tu parles de lui là, il a été créé par Dieu. Donc toute chose, c'est Dieu qui détient toutes choses. Prendre simple argent pour donner à quelqu'un qui est en train de chanter, pour montrer au monde entier qu'on peut être en Jésus, et puis avoir de l'argent, être bien, avoir des voitures, faire du travaillement. Mais pasteur Wilfrid, tu es le top des tops. Moi, je te félicite pour ce que tu fais. Chaque chose en son temps. Il est allé soutenir
Il est allé soutenir le chant. Il est allé soutenir le frère Kaz Bloom. Que le Seigneur inspire pour la jeunesse d'aujourd'hui. Que le Seigneur inspire qui entraîne avec lui beaucoup de personnes. Kaz Bloom, le Seigneur l'utilise pour emmener beaucoup de jeunes, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui se droguaient, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se disent quoi, mais on peut être comme ça et puis appartenir à Christ. Parce qu'avant, dès qu'on voit quelqu'un qui a de l'or sur sa tête, on voit quelqu'un qui a percé les oreilles. D'abord, déjà, on a déjà tiré conclusion sur lui. On a déjà tiré conclusion sur sa vie. On a déjà tiré conclusion. Oh, le mec, il a percé ses oreilles, il a tatouage. Bon, qui t'a dit que quand on a tatouage, on ne veut pas à Jésus? Tu peux faire tes tatouages avant de connaître le Seigneur. Tu peux percer ton oreille avant de connaître le Seigneur. C'est le Seigneur. La Bible dit c'est le Seigneur qui vivifie. C'est le Seigneur qui convainc. C'est le Seigneur qui donne la capacité. L'homme là, nous on ne peut rien faire. On ne fait que parler de la part du Seigneur. Et ce n'est pas à nous de juger. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il n'a pas ciblé des personnes. Et puis quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit je suis venu pour les malades. Mais c'est celui qui est malade qui a besoin de médecin. C'est celui qui est malade qui a besoin de médecin. Ce n'est pas celui qui est bien portant. Vous les chrétiens qui jugez là. Vous qui avez les clés de l'enfer et du paradis là. Le conseil là n'est pas à vous. C'est pas à vous. Le travaillement que le pasteur Wilfried a fait là, c'est pas à vous. C'est un message fort qu'il envoie aux païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et d'abord même à ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui sont limités dans la pensée. Qui pensent qu'on doit rester figé, rester là sur place. Quand on est dans le Seigneur, il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire. Pourquoi vous donnez tout ce que Dieu fait là, tout ce que Dieu a créé, pour que l'homme soit bien, pour que les chrétiens, pour que nous soyons bien là. Vous prenez ça, vous donnez à Satan. Vous dites ça là, c'est pour Satan. On fait ça, c'est pour Satan. On fait ça là, c'est Satan. On fait ça dans l'auge de Satan. On fait ça dans le temps. Vous voyez tout pour Satan. Bon, quand vous allez voir quelque chose de positif, de bien pour le Seigneur, ou bien c'est quand vous êtes en va, quand vous êtes piqué, qu'on connaît le Seigneur, qu'on doit adorer le Seigneur. Sinon, pour l'argent qu'il a là, ton argent là, quand tu as ça là, quand tu t'affiches, quand tu vas pour aider les gens, quand tu fais des choses, quand tu as de l'argent, quand tu t'affiches, c'est mauvais. Mais pourquoi vos pensées là, enlevez ça dans votre tête. Être chrétien là, ça ne veut pas dire être pauvre. Être chrétien là, ça ne veut pas dire porter de grosses chemises. Des chaussures. Mais ce n'est pas possible. Tu vas porter gros pantalons. Quelqu'un est bien habillé, classe, tranquille. Ils vont dire, mais ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Hein? Il commence à devenir classe. D'où il sort ces trucs-là même? Donc pour vous, le Seigneur ne peut pas bénir. On ne peut pas prendre de l'argent pour afficher, pour dire, nous aussi là, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Normalement, c'est nous-mêmes, on doit faire du boucan. On doit s'afficher pour que le monde sache que le Seigneur que nous adorons là, c'est lui qui possède tout. Mais quand on regarde nos vies aujourd'hui là, ça fait pitié. Donc les gens même préfèrent aller au dehors. Les gens préfèrent aller chez les marabouts. Toi, tu dis tu es chrétien. Tu es chrétien et puis tu prends crédit toujours chez la vendeuse de placali. Tu n'as même pas l'argent, tu n'as même pas 5 francs pour manger. Et tu te dis tu es chrétien, toujours tu es là. Non, le chrétien là, c'est lui qui est sobre. Quoi? Lève-toi, va travailler. Faut prier Dieu, lève-toi, va travailler. Arrêtez d'octroyer tout ce qui brille là. Arrêtez de mettre ça sur le côté du diable. Parce que le diable n'a rien créé. Le diable là, c'est un homme de l'enfer, c'est un homme des ténèbres. Il n'a rien créé de bon. Satan, quand vous faites ça là, Satan se dit c'est lui. Il veut toujours prendre, il veut toujours s'accaparer de ce que Dieu a créé. Mais si nous on lui donne l'occasion, il va le faire. Vraiment, pasteur Zawi, excusez-moi, pasteur Zawi,
Vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez à soutenir les artistes et montrez au monde entier, à tous les pasteurs, montrez au monde entier que on peut être à Jésus et avoir de l'argent. Bien s'habiller, classe, tu mets ton parfum, tu tapes tes costards tranquille, tu es près du corps, tu t'habilles bien, propre, tu te coiffes, propre. Arrêtez ça. Jésus s'est humilié pour que moi je sois propre. Maintenant, si Jésus s'est humilié à la croix, si Jésus s'est rendu pauvre et que moi je viens que je suis pauvre, c'est que je n'ai rien compris. Si Jésus est venu s'humilier, Jésus a pris la honte, on a craché sur lui. Il a pris nos péchés. Il s'est rendu pauvre pour que toi tu sois riche. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible n'a pas dit Jésus s'est rendu pauvre pour que toi tu sois encore pauvre. C'est que tu n'as rien compris. Il nous a réconciliés avec le Père, oui. Mais son sang qui a versé nous donne accès à tout. C'est ce que la Bible nous dit. Donc arrêtez de donner toute la gloire à Satan. Satan n'a rien créé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'univers a été créé par Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc arrêtez de vous plaindre de partout. Il a fait boucan, l'argent qu'il a fait là, c'est des trucs de païens. C'est des trucs de païens là. Toi-même, pourquoi tu cherches l'argent? Si l'argent là, c'est des trucs de païens. Travaillement. Il a fait travaillement avec l'argent. Et tu vois ça en truc de païen. Pourquoi toi-même tu cherches l'argent? Va dormir, il faut dire Dieu, je vais aller au paradis. Bon, comme je vais aller au paradis, je ne cherche pas l'argent parce que quand on cherche l'argent là, c'est truc de maman. Tous ceux qui cherchent l'argent là, c'est pas bien. Arrêtez de grammatiser toujours les choses et changer de mentalité. Où le monde s'en va là, on doit se métamorphoser pour pouvoir transformer les vies qui sont en train de se perdre. Parce que le diable, au fur et à mesure, chaque jour, il crée des nouveautés pour emporter le monde avec lui. Nous aussi, nous devons créer pour ramener à Christ ce qui appartient à Christ, les âmes. Parce que le diable ne veut pas aller seul en enfer. Donc arrêtons de nous tirailler. Le champ est vaste. On doit aller chercher les âmes qui sont perdues. On doit aller évangéliser par nos talents. De ce que Dieu nous a mis à cœur. On doit écouter la parole de Dieu. Et selon les inspirations que Dieu a enfouies en nous là, Dieu va faire ressortir ça. Pour qu'on puisse évangéliser. Facebook, on est dessus là. Il y en a qui prennent ça pour mettre tous leurs corps dehors. Il y en a qui prennent ça pour faire de n'importe quoi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit utiliser ça en bon escient. On doit utiliser pour évangéliser. C'est ça le vrai problème. Kais Bloom est rappeur. Il y a les rappeurs qui ne sont pas chrétiens. Mais il a pris son talent pour mettre au service de Dieu. Et c'est ce qui entraîne le monde aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui. Donc si un pasteur vient pour dire, on fait le boucan à Jésus, on encourage. C'est Dieu qui lui donne de l'argent. Il fait du boucan à Jésus. Il montre au monde entier que les chrétiens là, nous aussi on a ça. On est en Jésus, on a l'argent. Parce que l'argent appartient à Jésus. Et ça va changer la mentalité des gens qui pensent que c'est en faisant du fétichisme qu'il peut avoir toujours de l'argent. Mon frère Kais Bloom, que Dieu te bénisse, qu'il t'inspire encore davantage, que ça met, qu'il te donne encore plus d'inspiration. Pasteur Zawi, où tu es enlevé là, pour faire du travaillement là, que Dieu gonfle encore, qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse abondamment. On doit montrer à ce monde que nous on est là, que le monde là, avant que le Seigneur Jésus ne revienne là, le monde là nous appartient, le monde là c'est pour nous. Le monde là, nous on doit dominer, on doit briller. On doit briller. On ne doit pas porter les culottes trouées. On ne doit pas passer tout notre temps à marcher. On ne doit pas passer tout notre temps à coudre les chaussures, tête des chaussures là. Tu envoies chez le cordonnier, tu ne fais que coudre seulement.
Après, tu prends ta Bible, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, tu ne fais que coudre des chaussures là seulement. La chaussure est pourrie, mais tu ne fais que coudre ça. Dieu bénit d'autres personnes, ceux qui savent utiliser leurs talents, ceux qui ont une bonne communion avec Dieu, Dieu les bénit. Ils viennent pour te montrer que ta chaussure que tu cours là, tu peux arrêter de coudre la chaussure là. Parce que le Seigneur, tout lui appartient. On vient te montrer la bonne voie. C'est toujours toi qui te plains toujours, qui est en train de dire c'est pas bon, c'est mauvais, c'est mauvais. Tant c'est mauvais, tant c'est mauvais. Mais tu ne connais même pas ses actions. Tu es en train de le critiquer. Il y a les veuves et les orphelins. Tu ne connais même pas ses actions. Tu ne connais pas sa vie. Tout ce que tu sais, c'est qu'il est venu faire travailler. Tu es en train de le juger déjà. Tu es en train de le juger déjà. Qui t'a dit que les veuves et les orphelins que tu dis là, qui t'a dit qu'il ne fait pas les actions? Ou bien il est obligé de venir te dire qu'aujourd'hui, Pasteur Zawi Wilfrid a pris sa voiture. Bon, je vais soutenir tel orphelinat, ou bien je vais payer l'école de tel orphelin. Tu ne connais pas une vie, tu ne connais pas la vie de quelqu'un, arrête de lui porter des jugements de valeur. Tais-toi, concentre-toi sur ta vie, sur ta relation avec le Christ. Arrêtez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'insulter les gens. Vos commentaires là, ça pollue. C'est pas bon. Hein? Comment quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu viens l'insulter? On peut faire ça à quelqu'un. La vie chrétienne là, on prie pour aller au ciel. Mais pour l'instant, dès que Jésus n'est pas encore arrivé là, on va faire le boucan bien. Boucan là, on va faire ça. On fait le boucan en Jésus. Ouais, on libère le zouglou en Jésus. On est digué en Jésus. On fait rap en Jésus. On fait tout en Jésus. Tout ce qui peut toucher le cœur des gens pour les emmener à Christ là, on fait tout. On fait tout bien. Si tu es énervé là, saute et puis cale en l'air, tu restes là-bas. Nous, on n'a pas ton temps. Les âmes qui sont perdues là, nous, on en veut ça. On veut ça. On veut ça. On veut ça. Arrêtez de critiquer les gens là. C'est bon comme ça. Tout ce qu'ils ont fait là, si ça a touché le cœur des païens, c'est l'essentiel. C'est le bon boulot. Barabana, c'est fini. Tout ce qui peut toucher, changer le cœur, les emmener à Christ là, c'est bienvenu dans la maison du Seigneur. Donc, tous vos critiques là, c'est du blabla. C'est du blabla. Taisez-vous et concentrez-vous sur vos vies, sur la mission. Il y en a qui vont dire non, mais pasteur, mais nous ne sommes pas les hommes de Dieu. Non, hein, quand Jésus montait au ciel là, il n'a pas ciblé le nom de quelqu'un. Il dit allez partout dans le monde, faites des nations, mes disciples. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un, il n'a pas dit bon, Kwame Kouin. Il n'a pas dit Aïcha, il n'a pas dit tout le nom, il dit allez. Il a dit à tout le monde, tous ses disciples, tous ceux qui l'ont accepté. Donc toi, il faut faire ta partition, faire ta part. Il faut évangéliser d'abord ton entourage, ta famille, tes parents. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur là. Il faut les évangéliser d'abord avant de venir commenter la vie de ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Peut-être que toi-même tu es en Jésus-Christ là. Tu leur demandes toujours de l'argent. Donc même ils sont découragés, ils ne veulent pas te suivre. Ouvre les yeux mon frère. Ouvre les yeux. La tendance là, où Satan est assis sur les yeux, où Satan est assis sur la tête des gens là, c'est fini. Jésus a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu là, c'est sur tout le monde. Dieu révèle des choses cachées aux gens. Et c'est sous son inspiration que les gens travaillent pour le ciel. Donc tais-toi. Si toi tu ne veux pas que l'esprit de Dieu te guide, si tu ne veux pas créer de nouveautés pour apporter à Jésus-Christ, arrête de porter des jugements de valeur sur la vie des gens. Tout ce qui est bien pour évangéliser là, c'est la bienvenue dans le Seigneur. Tout ce qui est bien. Toi, tu ne connais pas la Bible que Zawi François. Ou bien, toi, tu as l'onction. Tu as tellement l'onction du Seigneur, tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu viens sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour juger les gens, pour parler mal des gens.
tais-toi un peu, s'il te plaît. Tais-toi un peu. Les enfants de Dieu, là, nous, on apprend à adorer. Nous là, on reste focus sur le Seigneur. Et on fait ce que le Seigneur nous demande. Voilà. On va évangéliser tout ce qui est la bienvenue pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là, il faut mettre ton talent au service de Dieu. Il ne faut pas regarder à côté. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Parce que les gens là, aujourd'hui là, dès qu'on regarde un chrétien là, c'est les chrétiens, on se fait une idée tout de suite. Un chrétien n'a pas besoin, un chrétien ne peut pas avoir de belles voitures, ne peut pas avoir une grosse maison. Un chrétien là, c'est lui qui est sobre. Un chrétien, c'est lui qui est toujours caché. Non, hein? On va s'afficher maintenant. Parce que le diable s'affiche pour détourner le cœur des gens. Donc nous aussi, on doit s'afficher pour les ramener à Christ. C'est comme ça. Nous-mêmes, on doit frapper encore même plus. Si Satan frappe une fois, nous, on doit frapper 10 000 fois. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà, j'ai été très long comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Pasteur Wilfried, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Qu'il continue encore de vous bénir. Que l'œuvre qu'il a commencé avec vous, là, qu'il achève avec vous. Parce que chacun a son ministère. Chacun est venu sur cette terre-ci. Il a un but bien précis. Kaïs Bloom, courage mon frère. Que Dieu te bénisse, qu'il t'inspire davantage. Regardons pas les autres. Je sais que vous êtes déjà gamés. Vous êtes les gamés de Christ. Vous êtes des disciples de Christ. Voilà. Tout ce que les gens vont dire là, c'est du blabla. Nous, on s'en fout de ça. Tout ce qui contribue à l'évolution de l'œuvre de Dieu, on soutient, on est en fond. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Et beaucoup de courage. Laissons ceux qui parlent à côté là. Ceux qui ont la clé du ciel là. J'ai suivi votre direct là tout à l'heure là. Comme vous l'avez dit. S'ils ont fermé, on va aller avec échelle. Nous, on va grimper, on va descendre de l'autre côté là-bas. L'essentiel, c'est d'être dans le paradis. Voilà, point. Allez, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, portez-vous bien. C'était juste c'était juste ma part de vérité. À ceux qui aiment juger, ceux qui aiment porter des jugements de valeur, qui pensent que la chrétienté là, c'est être pauvre. C'est de rester encore dans nos capuches. Or, on doit travailler pour le Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci. Je limite là. Ciao, ciao.